première chose à faire, on va déjà définir un projet dans lequel travailler avec Maya. Donc pour ça, on va dans File, Project Window, on fait New, on donne le nom juste ici, donc on va appeler ça ShipRunner, on fait Accept. Une fois qu'on a fait ça, notre projet est créé, on peut aller sauvegarder notre scène, par exemple, faire Save Scene, on va faire Ship, car on va commencer par faire le mouton, on regarde bien, il l'a bien mis dans notre projet ShipRunner, Save. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est aller chercher les fichiers de modèles, les deux images modèles. Donc, voilà, ces deux-là. Et on va les mettre donc dans notre dossier ShipRunner, source image. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler image plane. Et ensuite, on va pouvoir les mettre dans Maya. Donc on appuie sur espace pour passer en mode 4 vues. On va dans Front, View, Image Plane, Import Image. Image Plane, et on prend donc Chip Face. Ok, on va faire pareil dans la side, View, Image Plane, Import Image, et on va prendre Chip Side. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va les mettre en position. Pour ça, on va sélectionner celle-là. Et on va aller dans le Channel Box Layer Editor. Donc là, il est là. Si jamais vous ne l'avez pas sur le côté, c'est que les boutons en haut ne sont pas activés. Du coup, on peut les activer les 4 dans l'ordre. Et Channel Box Layer Editor, c'est le premier. Donc on va resélectionner ça avec le clic gauche. Et du coup, on va prendre dans l'axe Z ici. Donc image center Z, et on va le reculer environ ici. On voit qu'il est un petit peu plus grand que l'autre, du coup on va prendre wide et 8, et du coup, oui, parce que je vous ai pas montré, donc pour l'image center, je l'ai déplacé là comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné image center, je viens sur la vue 3D, et avec la molette de la souris, je clique et je bouge ma souris, ce qui fait qu'on peut modifier la valeur. Donc là, je vais prendre wide et 8 en maintenant CTRL appuyé, et avec la molette de la souris enfoncée, je peux aussi modifier la hauteur, la taille de mon image, quoi. Celui-ci, c'est sur X, du coup je prends image center X, et avec ma molette de souris, je le déplace. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes images, une par une, et on va changer l'alpha gain, on va le mettre à 0,5 pour avoir un peu de transparence. Nickel. On va prendre nos deux images, et toujours dans le Chain Xbox Layer Editor, on va utiliser cette fois le Layer Editor. On va le mettre dans un nouveau layer ici, le dernier icône donc. Ce layer, on fait un double clic dessus pour le renommer. On va l'appeler Layer Image Plane. Oups. Et on fait Save. On va cliquer sur le deuxième icône ici. Ça va se transformer en T. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, ça bloque mes images. Je ne peux plus les sélectionner maintenant. Donc ça va être plus pratique pour travailler. En gros, on va pouvoir bosser sur notre objet au milieu sans jamais le sélectionner. Donc une fois que ça c'est fait, on peut enregistrer